coup, on va faire une nouvelle histoire, histoire 2. Avec Joe, Charlie. Ram, ram, ton Sur bateau bateau, sur sur la la rive. rivière. Johnny, Johnny, Johnny. La vie est un rêve. Mais non, fallait jouer Charlie, c'est évident. Bien évident. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Ça, c'est fait. On va de toute façon se faire niquer au premier abord. Non, c'est parfait. Oh. Tu te ravises quand même vachement vite, hein. Il m'entend pendant que j'attends. Il t'entend normalement un peu, pas beaucoup, mais il t'entend. Moi, la première fois que j'ai entendu cette musique, j'ai cru qu'il faisait Maya. Maya. J'y ai pensé juste à l'instant. Bien évidemment, code cercueil dans une cale, c'est bien. Quoi? Non, non, c'est l'américaine. Alors, marché portuaire. Donc tu es Charlie, je suis Joe. Allez, mon gars, on Moi ferait mieux de aussi, retourner au j'étais navire. en train de m'ambiancer. Toi aussi, tu t'ambiançais. Waouh. Stop. Il a pas Regarde un peu ça. Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. 你能搏斗吗，勇士？ Si je me bats. Ah, il faudrait que je mette les télétextes, je Donne-moi une pense. pièce. Pourquoi? C'est mieux sans ou avec les Pour télétextes? connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? C'est moi qui vais devoir le... 你对这些牌有疑问吗？ Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce qu'il... Oh putain, c'est trop rapide par contre. Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie? Le texte, tu en as juste besoin au début. Ok, donc je mets pas de télétexte, ça va aussi. Bambou, dragon. On va faire le bambou pour les pandas. On est en Asie, on va donner à manger aux pandas. 看这张牌，告诉我，你看到了什 Tu peux 么？ mapper, mais ouvre la fenêtre de la cuisine. Ouais, le problème, c'est que... Ben... On dirait un poisson. J'éviterai de venir près de toi. Mais ça, je suis sûre que tu risques pas. 你的财富 J'ai chopé le 可 poisson. 能来自任何方向，但是 Mais non, fallait le dragon. Bah, eh oh 风吹来，死亡和厄 J'ai 运 pas le temps, les choix 肯 sont 定 trop 会随 rapides. 之而来。 Je sais La pas ce mort qu'il dit. La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Tu te fais niquer. Tu devrais essayer le mannequin. Mais non, J'en ai fallait... vraiment eu pour mon argent. Je vais tenter le coup. T'aurais pas une autre pièce? Je vais te faire payer des intérêts. Pas de problème. Je vais tenter ma chance. Je suis trop concentrée. Genre là, c'est un mannequin, mais je joue ma vie, les gars. Esquive! 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 我以为你说你可以搏斗。 Non! J'ai failli pas l'avoir. Esquive! Tire! Esquive! Allez, on se débrouille bien là! Allez. Hop, en gauche. Oh oui! On
dirait que c'est moi le nouveau roi du Tu as karaté. le rat comme C'est pas personnage, je raison. 是我 l'adore. 在这个岛之上浪费时间。 Le rat, cet Eh, animal Jack, très vrai on de devrait l'homme. retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2. Case numéro 2. Ouais, c'est ça, comme je sais pas ce qui se passe de ton côté et que tu sais pas ce qui se passe de mon côté, t'as la petite surprise, tu vois. Sans parler de mort. Oh ouais, non, mais ces boîtes, elles puent, hein. Il y a un putain de crâne dessus. Eh vieux, dis-moi, et mes 57 Mais non, alors? c'est juste pour décorer les crânes. 57? Quel 57? Eh allez, arrête! Hey, 56 dégage, mon gars. Quel 56 Boum Bouillabaisse. Si vous voulez un diagnostic, Il a même pas cherché. ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Ah, tu crois? Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Mon perso, il est arrivé. BOUM Tadaron. Je veux bien que tu sois là, mais t'es pas en train de me PC. Sinon, Petit. totalement. Oula. Il y a des inondations dans la cale. C'est cool, toi, t'es pas au trou. Attends, c'est moi, monsieur. Ah non, non, moi je suis pas au trou, je suis à l'infirmerie. Ouais, je vois que ça. Je vois ça, ça coule. Moi, il y a déjà des corps sur ce bateau, alors à partir de ce moment-là, tu sais. Au moins, un problème. Toi, t'as l'infirmerie. Ouais, ça c'est moi. Et Bonjour. moi, je suis au cachot. Putain, je me suis fait mettre KO par le chef. Tu sais, il pose des questions, moi je suis dans un truc incroyable. Je suis pas avec vous, les gars. Donc là, Joe, infirmerie, il est 1h36 du matin le 22 juin. Ah, ça pue ça. Merde! Ça pue de fou ça, non? Je sais pas si toi, t'as déjà des trucs de merde. Moi, je suis bloqué dans le temps. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. T'as rien dans ta piole? T'as rien, moi, tu sais que je t'ai laissé où? Là. Là, il y a des trucs là. Oui. Alors. Non. Arthur. Pépi. Alors, non. Arthur Miller. Larcin, 1 jour de détention. Petits objets appartenant à un officier supérieur trouvés dans le casier de Miller. Bien récupérés et rendus à leur propriétaire. David Davis. Entrée non autorisée. 2 jours de détention. Surpris dans la cale 3A sans autorisation. Mais mépris flagrant des ordres.
Première classe Louis Brand. Ivresse publique. 1 jour de détention. État d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army. Lors d'une permission à terre. Robert Reed. Ivresse publique. Ok. Ok. Et t'avais derrière aussi. Ah putain merde, il y avait derrière. Tourne là. Charles Anderson. Ah merde. C'est moi ça. Ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention. Putain, 10 jours. État d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors de permission à terre. Joseph Roberts, ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention. État d'ébriété, comportement... Ouais, bah y a que ça, quoi. C'est ça. Et quand j'ai lu ça, il a dit quel connard. Toi, il a rien dit. Mais moi, il a dit quel connard. Ouais, ça, j'ai pas compris ce que c'est. Bah y a du sang. Et derrière, tu as encore une page. Plus un coffre. Concrètement, disons que ça pue, quoi. Le coffre, il est là. Je peux pas le... Il s'avère que le soldat Charles Anderson en permission s'est enivré de façon indigne pour le membre de l'US Army. Le soldat Anderson s'est disputé avec un autre soldat ivre. L'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à une rixe en public. Des mesures ont donc été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. Pardon. On était déjà sur le navire quand on s'est mangé un pain, putain. 10 jours de trou approuvé. Non, c'est du coulis à la fraise, pas du tout du sang. Non. Coulis framboise. T'as pas goûté, c'est pour ça. J'étais pas prête mentalement. Ça tire. Oula. C'est pas moi qui me suis foiré. J'ai foiré. T'as failli le tuer. J'ai bondi de peur. Regarde bien quand on va marcher dans le couloir. Regarde à tes pieds. Une espèce de fumée. C'est ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, non? Oh! C'était quoi? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai rien vu. Ah bah mon perso l'a vu, moi c'est suffisant pour me dire que je l'ai vu. Ok. Là on va pouvoir ouvrir la porte. Oh c'était moi qui... Moi, venez avec moi. Hé, Charlie, aide-moi. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah on peut plus rien pour lui. Non, jure. Il s'est fait tirer dans le dos. On peut rien voir, même pas ce qui s'est passé, une arme. Parce que là on est toujours sans arme. Hein. Ça c'était pas moi. Merde. Un autre cadavre? Il y a trop de C'est cadavres. qui cette fois? Merde. Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, il allait bien. Enfin, je veux dire, il crevait même d'envie d'avoir plus de gardes rapprochés. Au moins, c'est pas l'un de nous. T'es... J'aime pas sa tête. Bah, Guillaume m'a dit d'y aller. Hé, Chuck. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? J'ai pris le grand marnier, mais c'est le grand marnier carrément qui est dedans.
plus d'un véritable massacre. Pourquoi j'ai le couteau? Non mais pourquoi j'ai le couteau? C'est moi qui vais crever en plus. Au moins on voit le bon côté des choses, tu risques pas de faire de bavure. Je suis pas inquiet. Oula. Après c'est vrai que donner une arme à celui qui a des hallucinations, c'est pas forcément la meilleure des idées. Hé, viens là. Ah, c'est séparé. Oh merde. Non, c'est pas vrai. T'es mort? Charlie! Oh, non, t'es pas mort. Non, tire pas. J'aurais peut-être dû tirer. J'aurais dû tirer. Je sais même pas comment on est mort. On est morts tous les deux. Est-ce qu'il y avait moyen de survivre? Mayday! Mayday! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Non, t'es gâté, t'es obligé de dead. Ok, on est obligé de mourir. Tu viens me donner une pierre, s'il te plaît? C'est vrai que... En fait, on meurt sans raison mourir, non? C'est mon ange. C'est ça. Faut que j'écoute. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ma collection. Il collectionne les histoires glauques. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. Et de trépas. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente.
Mais comme dans la vie, vos actes auront des conséquences. Et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Les prédictions, ok. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le Bah, on chaos essaiera, que vous hein. aurez causé. Bisous chou. Mais là, tu n'es pas la bonne pour moi. Donc là, on joue Alex. Brad. Ok. Ok. Donc, frère de Barad, petit Brad, ami quoi. de Julia. Innocence et intellect, ok. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? Ouais, bien sûr. Ouais? J'assure grave en plongée, tu vois. Je suis dur. Pas de traitement de faveur. Faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Tu vois ça, je crois. Cool. C'est super, merci. Ah, de rien. T'es mon frère. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... Comment dire? Carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Oula. Bah, tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Oh. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... C'est parce qu'on est potes, tu vois? Si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ah, elles seront Ok, légendaires. mon hein. pote. La Ça, cavalerie approche. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... on n'a pas dit Je que pensais c'était pas que faire forcément médecine serait si positif. stressant. Sans déconner. En plus, Ah, je suis médecine. cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Une relation à distance. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Eh, Oh. au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Oh, 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 oh. Moi, je sais pourquoi. Suis ton instinct. Ah. Si c'est le bon, tu le sauras. T'es qui choix. Bah quoi? Ça va devenir marrant. Julia, sœur de Julia. Conrad, petite amie d'Alex, imprudence. Et Conrad. Insouciance. Oh putain, insouciant. Et j'ai même pas vu les deux autres, les deux traits du caractère. Lui, l'insouciance était méritée, Oh, elle a l'imprudence et je ne sais plus. Conrad, voici Alex. Eh, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai.
Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit C'est frère. la blonde qu'on doit pas tuer, Salut. c'est ça? Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ça, c'est la Ouais, blonde qu'on doit pas bah, tuer. enchanté. Qu'on doit pas tuer. Je t'ai manqué. Bah, Kinder, il a dit tuez pas la blonde. À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. C'est moins flippant. Donc, on se jette à l'eau tous les deux? Si t'arrives à me suivre cette fois. Oh, Ah, Non. mince, Pourquoi je me dis Julia, fallait que je te dise. Quoi? J'avais dit à Brad que je plongerais d'abord avec lui. Pourquoi je fais Entre ça? frères, tu vois. Sérieux? Alex, t'avais promis. Ok, c'est bon, comme tu veux. Putain. Mauvaise idée. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? capitaine du jeu. Courage, impatience. Elle a l'air badass. Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... C'est déjà fait. Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. C'était sûr. Je le savais. Putain, on a dit des merdes, je crois, à nos persos. Oui, tu es pas Julia, bon, bisous. Ok. C'est ça, te retiens pas. Ouais, J'aurais pas dû. Tu veux peut-être t'allonger. ouais. Je devrais faire ça. Ben oui, j'ai Eh pris le ben. mauvais choix. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Oh putain, j'hallucine. Mate-moi ça. Viens voir, Essaie je de crois qu'on a réfléchir. trouvé un truc. Mais Je vais j'avais fait aider un choix. Conrad et Julia avec la caméra. Bah ouais, C'est mais quoi? j'ai choisi normalement. Mais c'est pas validé. Non, mais c'était ça la souris, c'est pas le faire aussi. Bah oui, mais. Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Ah, bon, je crois qu'on ferait mieux d'écouter notre merveilleuse, magnifique, sublime et magnifique Me dis capitaine. pas que C'est tu lui joues qu'on ce doit faire con. ça, alors... Conrad, s'il te plaît, je t'ai pas amené ici pour que tu dragues. Me dis pas que tu joues cet abruti. Je sais Non, 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 c'est pas... Depuis tantôt, c'est moi qui fais avec que la je dis, caméra c'est qu'elle a machin. raison, bidule, mais alors. Ah oui, parce donc qu'elle c'est est pour ça belle. que je Je veux vais jouer t'abruti. cet abruti Enfin, de merde. j'avoue, elle est Parce que belle. l'autre, il a trop C'est bu. rien qu'une coïncidence. C'est elle, la capitaine. Eh, on a payé pour plonger. Et pas qu'un peu. Alors on y va. Comme vous voudrez. Mais si ça se passe mal, Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La prums. vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Alors, je suis
suis lequel, moi? Eh ben si, je suis le gros trou du cul. Salut. Salut, chérie. On m'a dit de parler à mon frère. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. J'ai l'impression que Conrad est bien le seul à respecter la hiérarchie par ici. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais... Tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages? Qui va le savoir? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Eh, Julia. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Non, jure. C'est ma faute. Putain, mec. Tu devrais connaître un peu tes limites. Mais lâche-moi! C'est toi qui voulais que je fasse connaissance avec Conrad. En te bourrant la gueule? Sérieux? Ok, ok. Va profiter de la mer. Je remonte dès que ça va mieux. Ok. Bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok. L'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Oh, hey, au fait, Quoi? Sérieux, tu pourrais faire moins de bruit? j'ai failli oublier l'essentiel. Quand je regardais les images de la caméra, j'ai vu un gros trou dans la queue. Et bingo! C'est par là qu'il faut entrer. Wow! Beau boulot. Merci, Conrad. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Alors prendre... Je sais pas ce que c'est du tout. Je vais prendre... Alors ils vont plonger ou pas? Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. Ok les gars, c'est parti. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce pas les soir règles, pour fêter surtout. notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. T'as pas pris le dernier truc? J'ai décidé de lui parler, je sais pas si c'était une bonne idée. En fait, j'avais pas le choix. Soit je choisissais... Enfin si, j'avais le choix. Soit je choisissais de prendre le truc, soit je choisissais de lui parler et j'ai choisi de lui parler. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau
aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non, il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. J'ai monté cette affaire toute seule. J'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça. Merci. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie. Salut, ça va, tranquille? Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Alors, comme ça, t'es puni? Comme un gosse? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Pas mal. Depuis quand tu la travailles, celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. On se voit plus tard. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Je vais lancer... Hé, Fliss! Là, un bateau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Hé, dégagez de là! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Eh, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. On se casse. Maintenant! Ça devait pas être pour le fric. Eh oh! Tu nous as fait un petit blackout, Fliss? T'es vraiment lourd, Conrad. Je suis pas si lourd, je peux être aussi très doux, tu sais. Tu serais pas en train de me draguer? Et ça marche? Je sais même pas ce que je dois en penser. Bon, si jamais t'as une révélation, sache que je serai là, à t'attendre, face à l'océan. Hashtag drague. Bon, je crois qu'ils vont pas tarder à remonter. Dommage, je mets bien notre tête à tête. Faut allumer le grill. Oh, moi, madame, et tu m'appelleras le super allumeur. Ok, tu peux l'allumer. Mais pour le reste, tu peux rêver. Merde!
bordel de merde. Merde, Fliss, je suis désolé. Putain! C'est de ma faute. Mon bateau, ma faute. On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué! Montez, on va fêter ça. Je fais pas les choses à moitié, moi, dans l'eau. Manifestement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Ça Alex pue. et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot, Idiot? me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Eh, est-ce que t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'ai été déconcentré. Faut qu'on les trouve. Ouais. Donc, c'est laquelle... Tu sais, là où la magie opère? T'es dingue ou quoi? Arrête un peu tes conneries. Ok, j'en ai vu assez, là. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Non, mais on va draguer l'autre, là. C'est toi qui t'en occupais, non mais... C'est toi qui le faisais draguer l'autre. Non, moi j'étais la fille. D'accord. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Encore félicitations, mec. Sérieusement, je suis très heureux pour vous. J'en reviens pas de l'avoir fait. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Mais pas à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique.
J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. 1, je suis pas signé que ça. Et 2, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Ouais. Ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. T'inquiète. Je serai avec toi et ça ira. Hé, est-ce que t'as la feuille? Désolée, j'étais ailleurs. T'inquiète. On va la chercher. Bras de fer, joli cœur. T'as une meuf? Je suis une grosse merde. C'est pas mon point fort. Eh, y a pas de quoi avoir honte. On finit tous par y arriver. Moi, j'ai pas perdu de temps, j'étais déjà prêt quand je suis né. Oh, Je l'ai. Hop, chacun sa bière. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous. Visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Ben, de l'extérieur, c'était bien un bombardier, mais à l'intérieur, il y avait plein de canaux de sauvetage. Ah ouais. Après la guerre, ils ont transformé un paquet de bombardiers pour les sauvetages. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient au fond de l'océan? Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo! Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Alors quoi? De vieilles croyances? C'est tout? Sérieux? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances, et ça marque. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. J'avais dit de rien ramener. Peut-être. Hein? Si t'es J'avais sincère. dit de rien ramener. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout Et piller il a sans pris faire ça face aux de conséquences, choix. mais Ça tout peut ce que plus vous se faire, prenez en fait. est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ils se foutent tous de sa gueule, en fait. Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Je sais pas si Brad est capable de nous faire peur. Tu vois? À ta place, j'en serais pas si sûr. Cette histoire est carrément flippante. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. C'est bas, c'est bas. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache?
Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près, et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo, super la chute. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Grave, hein. Pas ça. Putain, moi je suis concentrée dedans. Hein? Je suis concentrée. Ouais, j'imagine que les spectateurs... Voilà. Tu calmes. Il manque Brad.
Bon, on se retire tous les Mon baillons. frère. Ouais, bon, ouais. Tu dois me retirer de la main. Le frère. Oui. Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, du fils de nous. Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Il faut qu'on s'y libère, tout de suite. Non, c'est mort. Merde. Tu vas le regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Ah, celui-là, on m'a pas demandé de l'esquiver. Celui-là non plus. Celui-là non plus. On va leur demander ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi, connard? Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Ne rien dire, je vais pas m'enfoncer dans un truc dans... On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ne rien dire. Moi je dis de conneries mais je me porte. C'est de ma faute déjà de base. Enfin c'est de la faute de ce gars déjà de base. Donc. Oh putain, Conrad. Comme sa gueule. Pourquoi tu m'as rien dit? Non, la touche pas! Sale enfoiré! Ah ils ont réussi à faire les liens de... Crétin, ferme-la un peu. Enfin tu t'es pris tous mes cutters dans la gueule, connard. Ils ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi.
faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! C'est lourd. Julia, dis-moi ce qu'ils voulaient. Il voulait des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien. Bah, elle se tracasse juste. Mais du coup, oui. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Faut lui piquer. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise, les choper. Faut leur rentrer dedans. Prendre le flingue. Ils peuvent tenter de résister, mais si on a leur flingue, ils devront se rendre. 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La cale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je sors par la fenêtre. Je passe par le côté et je leur tombe dessus. On les chopera par l'autre côté. On compte sur toi, ok? Ok, allez, on y va. Alors, on n'avait rien pour défaire les liens de plus utile qu'un truc et on va casser la fenêtre. 3, 4, 5, 6. Faites quoi, merde? Putain, Tu t'es foiré, non? Conrad, va de C'est toi l'autre qui as côté, on foiré? les chopera Non, ensemble. tu t'es foiré. j'ai pas dit que ça a été bien. Va te faire foutre. Putain, CDS. Putain. T'es vraiment débile. T'as du mal avec les QTE, non? Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assez. Par là-bas. Toi, ici. Il y a Brad. Assez. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? On en sait autant que toi, donc à partir de ce moment-là, effectivement, on risque d'avoir de belles informations.
dingue ou quoi? Arrête un peu ton cinéma, tu veux? Mhm. Hé, Conrad. T'as fait de ton mieux. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Eh, allez, on fait que parler, c'est tout. Là, ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez. Je suis formée. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Eh, fous-lui la paix. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'Est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Fais tout ce que tu peux! Ok, ouais. Vas-y, balance-moi tout ça. Hé! Allez! Vite! Qu'est-ce que tu fous, Alex? Pas maintenant! C'est sympa, merci. Mais sur le pont avec. C'est très agréable. Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment.
Il est frustré parce qu'on sauve tout le monde. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? T'as dit quoi? Un homme averti en voulu. Nous avons un oui et nous avons aussi un non. Si vous appreniez à travailler en équipe, cela faciliterait probablement votre avancée. T'as mis non, c'est ça? Si, j'ai fait curiosité. Enfin, En gros, c'est son maintenant que indice. vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Il a donné un indice. Ouais. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Allez. Merde. Mais on est où, là? Nom de Dieu. Non, non merci. Bouge. C'est absolument pas flippant. Olson, il y a une porte ici. Putain, t'aurais pas dû Allez, avancer. bande de nazes. Entrez là-dedans. T'aurais dû attendre. T'aurais dû attendre, j'avais trouvé un papier. Mais il nous laisse pas regarder. Hmm Il nous laisse pas regarder, j'ai pas regardé un... Mais là, je pouvais regarder un papier. Hé! On voit que dalle ici. Il a analysé. Donnez-nous une Après, lampe. il a mis, alors, on essaie de jouer déjà. Oh. Merci. Là, on va pouvoir fouiller. C'est quoi ce putain d'endroit? D'après nos observations, il s'agirait bien d'un navire qui a l'air abandonné. Je peux donc en déduire qu'il s'agit sûrement d'un navire abandonné. Alors ce bateau, ce serait l'or de Mandchourie? On n'est pas très loin des coordonnées indiquées. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. Ouais. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir passer à l'action. À la seconde où ils baisseront la garde, on en profitera pour prendre le dessus et se tirer. Pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. C'est clair, ce rafio rouillé va pas tarder à se décomposer dans l'océan. Ouais, il faut qu'on reste vigilant et qu'on profite de la moindre occasion. Ils ont pris notre tête d'allumage. On va pas aller bien loin sans cette pièce.
Bon, ok. C'est quoi exactement une tête d'allumage? Fais comme si tu parlais à quelqu'un qui connaissait que dalle au bateau. Et ben en gros, la tête d'allumage permet de répartir le courant électrique de la bobine au rotor qui, lui, va ensuite pouvoir C'est une pièce très importante. Sans ça, on pourra pas démarrer le Duke of Milan. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Ça donne quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Tu peux jouer. Tu peux bouger. Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Oh, on sait pas du tout où ce conduit va nous mener. Je crois qu'on va bientôt le découvrir. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Hein? Non, non, ça va. Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-t'en. Allez, ma belle. Putain, je suis Si elle meurt à cause de toi. On a plus le pilote. On est à l'abri maintenant. On continue. Non, pas question. On doit retourner chercher Fliss. C'est ma faute s'ils l'ont chopé. Ouais, faut la trouver. Pas question. On joue pas au héros. Faut qu'on arrive à se tirer d'ici le plus vite possible. Merde. Ah. C'est vrai. Te penche pas, monsieur, te penche pas. Il y a un truc qui bouge. Là-bas. Coupe la lampe, je te dis, coupe la lampe. Ouais. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Bon. Regardez. C'est pas la tête d'allumage, c'est du Duke. On devrait la prendre. Olson! Ok, mais fais rien de débile. Ok, alors écoute. Il y a débile et il y a débile. Tu piges? Et je le suis pas. Hé, Brad, tu peux pas te lancer comme ça, vieux. Stop! C'est pas vrai. Attention.
Ok. Qui est là? Je vous ai entendu. Qui est là? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. On voit pas loin. Foutu navire de merde. Allez, faut qu'on les suive. Ok, on y va. Putain, je t'ai sauvé la vie. Putain, il est pas bien en point le rat, hein. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Le frère qui se fait poignarder. Le frère du Nord. Le frère d'Alex. C'est quoi ce bordel? Je le crois pas. C'est tout à fait normal. Toi, t'es avec elle, toi? En fait, je suis tout seul depuis... Désolé, je suis désolé. Ok, premièrement, dis-moi comment tu l'as dépassé. Et ensuite, comment t'es arrivé là? J'essayais de te rattraper, tu sais, te sauver, tout ça quoi. Mais j'ai entendu des bruits étranges et j'ai dû me cacher. Je veux juste sortir de ce putain de trou et remonter à l'air libre. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
quoi ce délire? Je sais pas, mais on l'a pas poignardé. Il est mort, le frère. Ouais, il est pas mort, le frère, je suis en train de jouer avec. Tu lui as lunettes? Non, tu vas avoir peur comme le psychiatre là. Oh non! Alors. Ouais, voilà. Non. Si. Ça pue ça. Oui, ça pue le cercueil. Oula. Il y a du sang partout. J'ai pas ça. Ah. Et j'ai vu quelqu'un derrière. Non, rien. Je fais rien. Je fais rien. Je fais rien, j'ai dit je fais rien. Je fais rien, j'ai dit. T'as rien fait toi? Bah 10 secondes que je me suis débattue, mais je pense que c'est de ta faute. Je sais pas. T'aurais pas foutu 2-3 coups de bâton par hasard? Attends, c'était plutôt une clé à molette. Une clé à molette contre un couteau, c'est ça? Le couteau qui bougeait pas tant que ça, par contre le couteau qui s'était affirmé. Oui, bah voilà, c'est de ta faute. Du coup, c'était moi en face. En fait, tu faisais que te défendre. C'est ça. Je n'ai même pas attaqué avec le couteau. C'est qui, c'est Dolly? Non, non, non. Non, mais non, pas. Non, je fais rien, moi. Je suis sûre que c'est Conrad. T'es qui, t'es la fille ou t'es le gars que j'ai fait? Et tu voyais un autre truc que le gars ou tu voyais Je voyais le même noir. un gars zombie?
Non. J'étais en train d'essayer de noyer un gars. Est-ce que ça va? De noir? Oui. Et je t'ai demandé d'arrêter. Ok, donc à mon avis, c'est un des pirates. J'ai failli noyer un des pirates. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Merde! On se casse! Imagine c'est les pirates. Alors si tu vois un mob, ne tue pas forcément le mob. Hein. Ouais. Parce que sinon, On a bien compris qu'on voyait pas la même chose. C'est ça. Vous voyez le délire? Et si vous voulez qu'on arrête là, pas de soucis, virez-les. Conrad! Merde, quelle est-elle fille? Conrad! Hé, c'est moi! Conrad! C'est quoi cette merde? Peut-être mieux que j'ai pas réussi à faire une QDE, tiens. Au moins il a su. Hey! Where is he going? Ok. Tu étais une peanut, ça. J'en peux plus. Pourtant, je viens de lui dire, tu vois, s'il y a pas. Mais il est parti tout seul. J'ai rien fait. J'espère. Alors, Voilà. j'aime pas du tout l'autre que je suis en train de jouer là. Bon, allez. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, un beau bisou, une bonne nuit. Et nous va aller se coucher. Bonne nuit, bisous. Oui.